Très chers téléspectateurs de Caton TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 1er juillet 2022. Dans le magistère universel, à quelques semaines de la célébration de la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées qui aura lieu le dimanche 24 juillet 2022 à Rome et dans tous les diocèses du monde sur le thème « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse », le Saint-Père invite à prier pour que l'expérience et la sagesse des personnes âgées aident les jeunes à regarder l'avenir avec espérance. Le pape François a également rappelé que les personnes âgées ont une grande responsabilité envers les nouvelles générations. Dans le magistère local, depuis le dimanche 26 juin 2022, les religieux de la congrégation des Pères du Saint-Esprit de la province Gabon-Guinée équatoriale sont réunis au chapitre provincial à la maison Liberman. Le chapitre d'une congrégation religieuse est l'assemblée des religieux, clercs, frères réunis dans des conditions et pour des raisons définies par la règle. En effet, depuis la nomination du père Séverin Nzegui Manganza, qui alors était supérieur provincial, l'administration de la province a été confiée au père Thomas Nguema. Ce chapitre est allé chercher son provincial en Guyane en la personne du père Astianax Obam Nguema. Ce chapitre provincial se clôturera le samedi 2 juillet 2022 à 11 h à la maison Liberman. Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville et administrateur, séjourne depuis quelques jours dans le diocèse de Fonceville où il présidera ce samedi 2 juillet 2022 les ordinations diaconales et presbytérales à la cathédrale Saint-Hilaire de Fonceville. En prélude à la clôture du jubilé des 60 ans de la paroisse Saint-Thomas de Tours et de sa fête patronale le dimanche 3 juillet 2021, il s'est tenu une conférence débat sur l'histoire de l'Église catholique au Gabon. Un moment important pour les conférenciers et les fidèles présents qui ont pu découvrir l'histoire de leur Église. Demain samedi 2 juillet à 18 h, un concert aura lieu. La célébration des familles continue dans les rues du diocèse de Port-Gentil. Hier, jeudi 30 juin, les fidèles de la cathédrale Saint-Louis et de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila sont sortis dans les rues afin de prier avec toutes les familles et pour les familles. Cette action de grâce pour les familles entre dans le cadre de la célébration à Rome de la 10e rencontre mondiale des familles. Nécrologie. Notre église Famille de Dieu au Gabon, affligée par le décès du diacre Arnold Ogola Yogula, salésien de Don Bosco au Cameroun, le 16 juin 2022, gardera le don de vie de ce fils en mémoire, car si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Prions pour le repos de son âme. Ces obsèques auront lieu à la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo. Il y sera inhumé le samedi 2 juillet 2022 après la messe au cimetière de la communauté salésienne. Tous unis, tous frères. Saint du jour. Il semble que Jules et Aaron ont été tués parce qu'ils étaient chrétiens pendant les persécutions des Dioclétiens en 304. Ces deux sont particulièrement vénérés en Angleterre. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Jules et Aaron. Très chers téléspectateurs de Caton TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce vendredi 1er juillet 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.